1 Jean chapitre 3 versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, bon sabbat. Et puisse Dieu nous accompagner dans cette méditation que j'ai intitulée Amour, amour divin, ou savoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et c'est tout particulièrement bien introduit, par cette lecture biblique que nous avons eue dans 1 Jean chapitre 3, où l'apôtre Jean nous appelle à voir, ou comme c'est écrit en anglais, à contempler l'amour que le Père nous a témoigné ou nous a exprimé ou manifesté en Jésus-Christ. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et donc que nous puissions appeler Dieu notre Père. Et donc, ce sujet aujourd'hui sur l'amour divin nous introduit dans une réflexion où j'aimerais mettre en avant ces quelques pensées qui nous permettent de nous préparer à ce que nous aimerions aujourd'hui contempler en réponse à cet appel de l'apôtre Jean à voir et à contempler de quel amour il s'agit que Dieu a manifesté à notre égard. En parlant d'amour, frères et sœurs, quand vous y réfléchissez bien, vous voyez que depuis notre naissance, dès les premières lueurs de notre existence, nous sommes tous à la recherche d'amour. Ou je devrais dire peut-être à la recherche de l'amour. Sous une forme ou sous une autre, nous aspirons à trouver un amour que nous ne connaissons pas, mais vers lequel nous sommes et nous nous sentons instinctivement dirigés. Nous aspirons tous, sous une forme ou sous une autre, à trouver un amour que nous ne connaissons pas. Nous naissons, frères et sœurs, tout un chacun, avec implanté en nous un vide que seule une forme d'amour peut combler. Et c'est l'amour divin. L'amour divin. Mais, dans le processus de cette recherche, qui commence dès notre naissance pour l'amour, et que nous apprenons à travers la religion de Jésus-Christ comme être l'amour de Dieu, eh bien, au fur et à mesure de cette recherche, comme je disais,
la réalité, c'est que, faute de cet amour-là, faute d'arriver à trouver ou pour cause d'avoir perdu cet amour, si tant est que nous l'avons reçu par l'éducation, ce que peu de personnes ont eu le privilège d'avoir, mais cela existe. Quoi qu'il en soit, faute de cet amour-là dans nos vies, nous nous contentons souvent, et nous sommes tentés de nous contenter, des plaisirs du monde et de la chair. À savoir des plaisirs que le diable nous présente en guise de faibles contrefaçons de la joie que l'on peut seul éprouver en conséquence de l'amour de Dieu, cet amour-là que nous recherchons sans le connaître vraiment. Vous voyez, donc, le fait que nous n'ayons pas cet amour-là fait que nous nous contentons souvent de quelque chose de bien moindre et d'incomparable, à savoir des plaisirs éphémères de ce monde et de la chair, quels qu'ils soient, dans toute leur grande variété, qui ne sont autres que ces choses, ces faibles contrefaçons que le diable nous propose pour nous dévoyer de notre dessein originel que nous avons tous implanté en nous, qui est la recherche et le désir de l'amour de Dieu. Nous naissons avec implanté en nous ce désir, cette aspiration, ce vide que seul peut combler l'amour divin. Seul l'amour divin peut combler ce vide. Et cette pensée-là m'oriente et nous oriente tout de suite vers les paroles de l'apôtre Paul aux Athéniens dans Actes chapitre 17. Dans Actes chapitre 17, versets 22 à 28, nous voyons ce que l'apôtre Paul, ici, sous l'esprit d'inspiration, déclarait à ces personnes dont il pouvait discerner l'aspiration interne et la plus profonde qui est propre à chaque être humain qui naît sur cette terre. Celle dont nous venons de parler. Dans Actes chapitre 17, verset 22, je lis c'était alors que Paul fut amené à l'aréopage et que les Athéniens lui demandèrent de lui expliquer cette doctrine qu'il prêchait, qu'il annonçait. Et verset 22, je continue le récit, il est écrit « Alors Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je remarque qu'en toute chose vous êtes singulièrement religieux. Car en passant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription de point au Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains des hommes comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation,
pour chercher le Seigneur, pour voir si, en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, car de lui, nous sommes aussi la race. Et donc, l'apôtre Paul ici exprimait cette pensée que nous sommes en train de méditer, à savoir que ce Dieu qu'il ne connaissait pas, c'est le Dieu que Paul leur déclarait, et l'amour que nous ne connaissons pas, c'est l'amour que Dieu nous déclare et nous a révélé en Jésus-Christ. L'amour que par nature, par naissance, nous avons en nous un désir pour, l'amour que nous désirons et auquel nous aspirons, c'est celui-là que Dieu nous exprime et cherche à nous faire comprendre et à nous faire contempler. Et c'est intéressant parce que ici, au verset 26 à 27, nous lisons que, au sujet de Dieu et des hommes, qu'il a fait les hommes afin qu'ils cherchent le Seigneur, verset 27, pour voir, je cite, si en le cherchant à tâtons, il le trouverait. Vous voyez ? Dieu a fait les hommes, les a créés d'une telle manière, avec un tel désir et une telle aspiration, qu'ils soient par nature, qu'ils aient une aspiration innée à l'amour divin. Vous le voyez, hein ? Il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait. Quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc Dieu n'est pas loin de chacun de nous parce qu'il dit au verset 28, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Toutefois, Dieu a créé les hommes, nous a créés pour que nous puissions, à travers l'utilisation de notre propre libre arbitre, l'exercice de notre propre conscience, le chercher si nous voulons bien, comme, pour ainsi dire, à tâtons. Quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous, mais parce que c'est sa nature que d'être si respectueux du libre arbitre de ces créatures que de les mener à le trouver, comme par une recherche assidue et longue, jusqu'à ce qu'ils puissent chercher et trouver le Seigneur. Pas trouver la vérité à son sujet, mais trouver le Seigneur lui-même. Trouver l'amour divin. Trouver l'amour inconnu. Au Dieu inconnu, disaient les Athéniens. Et tel était le nom de cet autel sur lequel les Athéniens adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Pardon. Maintenant, j'aimerais qu'on se tourne vers cette citation qui se trouve dans le Foyer chrétien, à la page 64 et au paragraphe 5, où il y a cette brève phrase qui exprime encore une fois ce avec quoi Dieu a créé l'homme, ce que Dieu a implanté en l'homme déchu. Je lis. Le cœur aspire à un amour humain, mais cet amour n'est ni assez fort, ni assez pur,
ni assez précieux pour suppléer à l'amour de Jésus. Le cœur aspire à un amour humain, mais cet amour, comme nous le lisons, n'est ni assez fort, ni assez pur, ni assez précieux pour suppléer, c'est-à-dire pour prendre la place de l'amour de Jésus, de l'amour divin. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde à soi. Donc l'amour de Jésus, c'est l'amour de Dieu. Le cœur naturel est déchu, ayant été dévoyé par le péché. Dévoyé, cela veut dire dérouté, sorti de la voie, sorti des rails. Je dis donc le cœur naturel est déchu, ayant été dévoyé par le péché et les illusions de la chair, aspire à l'amour humain, l'amour et les plaisirs faciles. Mais l'amour divin, qui seul peut satisfaire les plus profondes et les plus intimes aspirations de l'âme, cet amour-là requiert la foi. Car, notez bien, car notre jouissance de cet amour-là passe à travers le prisme de notre confiance implicite en la parole inspirée de Dieu. Nous allons développer cette pensée ici. Donc nous avons vu à la lumière de cette citation que le cœur naturel, le cœur aspire à un amour humain, notre cœur humain aspire à un amour humain, et à l'amour et au plaisir facile. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont en harmonie avec notre capacité naturelle à apprécier l'amour. Seulement, l'amour de Dieu, l'amour divin, qui est le seul qui puisse satisfaire nos attentes et nos aspirations les plus profondes, celui-là requiert la foi. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas jouir de cet amour-là pour lequel nous avons été conçus par nos simples sens humains, notre simple capacité à ressentir et à apprécier les sentiments et les émotions. Non, cet amour-là, l'amour de Dieu, requiert l'exercice personnel de la foi. Il requiert et il passe à travers notre jouissance de cet amour-là, passe à travers le prisme, pour ainsi dire, de notre confiance implicite en la parole inspirée de Dieu. Donc Dieu nous a créés, a implanté en nous ce désir et cette aspiration innée à vouloir être comblés par l'amour divin. Seulement nous ne pouvons jouir de cet amour-là qu'en faisant preuve de foi. De quelle foi? De confiance implicite en l'inspiration et en la parole inspirée de Dieu. Vous voyez un peu la trajectoire que Dieu a ouverte pour que nous puissions, pour notre épanouissement. Ce n'est pas un épanouissement charnel, c'est un épanouissement spirituel qui est conçu pour satisfaire le vide de notre âme et de notre cœur. Ainsi, Dieu, tel un père, se présente à nous comme à ses enfants, nous proposant au prix
de notre engagement personnel, de jouir de cet amour pour lequel nous avons été conçus et auquel il nous a destinés. Que fait-il? Comme un père, Dieu se propose à nous, se présente à nous comme à ses enfants et il nous propose au prix de notre engagement, c'est-à-dire au prix de notre abandon de nous-mêmes, au prix du fait que nous cédions à ces ouvertures d'amour et que nous résistions au péché, il nous propose de jouir de cet amour pour lequel nous avons été conçus et auquel il nous a destinés à la fois par la création et par la rédemption. Et c'est là que nous pouvons revenir vers le passage de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3, où l'apôtre Jean dit, sous l'esprit d'inspiration, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est, et quiconque a cette espérance en lui, en Christ, se purifie lui-même comme lui, Christ, est pur. » Et donc, vous voyez que lié à cet amour de Dieu est l'espérance de la gloire. L'espérance de devenir semblable à lui parce que l'objectif de cette manifestation de l'amour à Dieu, c'est de nous sauver. De nous sauver et de nous restaurer à son image. Et pour cela, j'aimerais que dans cet effort de voir quel amour le Père nous a témoigné, j'aimerais que nous lisions cette déclaration, cet extrait, plutôt je devrais dire, de Patriarches et Prophètes à la page 41, à partir du paragraphe 1. Voyons, frères et sœurs, de quel amour il s'agit. Je lis. La nouvelle de la chute de l'homme plongea le ciel dans la consternation. Le monde que Dieu avait créé était frappé par la malédiction du péché et habité par une race vouée à la misère et à la mort. Il ne semblait y avoir aucune issue pour ceux qui avaient transgressé la loi. Le ciel entier était en deuil à cause de la ruine qu'avait causée le péché. Le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel, fut ému de compassion pour le couple déchu. Son cœur était pris d'une pitié infinie à la pensée des douleurs d'un monde perdu. Mais l'amour divin avait à l'avance conçu un plan pour le rachat de l'homme. La loi de Dieu, violée, demandait la vie des transgresseurs. Dans l'univers tout entier, il n'y en avait qu'un seul qui pouvait, à la place de l'homme, satisfaire à ses exigences, aux exigences de la loi. La loi divine étant aussi sacrée que Dieu lui-même, seul un être égal à Dieu pouvait expier sa transgression. Nul autre que Christ ne pouvait racheter l'homme déchu de la malédiction de la loi et le remettre en harmonie avec le ciel. Christ prendrait sur lui la culpabilité et la honte du péché. Un péché si offensant pour un Dieu saint qu'il devrait séparer le Père de son Fils. Christ irait jusqu'aux profondeurs de la misère humaine
afin de sauver la race déchue. Devant le Père, il plaida la cause du pécheur, tandis que l'armée du ciel attendait, dans une grande anxiété, le résultat de l'entrevue. Il dura longtemps ce mystérieux colloque, ce conseil de paix en faveur de l'homme. Le plan du salut, qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache, avait été formé avant la création du monde, et néanmoins, ce ne fut pas sans lutte que le roi de l'univers consentit à abandonner son Fils à la mort pour une race coupable. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ô mystère de la rédemption! L'amour de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas. Qui peut sonder les profondeurs de cet amour qui surpasse toute connaissance? À travers des âges sans fin, les esprits immortels, dans leur tentative de comprendre le mystère de cet amour incompréhensible, s'émerveilleront et adoreront. Dieu devait être manifesté en Christ, réconciliant le monde avec soi. L'homme était devenu si perverti par le péché qu'il lui était impossible par lui-même de se réconcilier avec celui qui n'est que bonté et pureté. Mais Christ, après avoir racheté l'homme de la condamnation de la loi, allait pouvoir associer la puissance divine à l'effort humain. Ainsi, par la repentance envers Dieu et la foi en Christ, les enfants déchus d'Adam pourraient redevenir enfants de Dieu. Voyez donc le processus de l'amour que Dieu nous a manifesté. C'est que voyant le pécheur condamné et voué à devoir satisfaire aux exigences de la loi qui sont la mort pour le péché, Christ, dans sa colloque, son conseil de paix avec le Père, s'est accordé pour se sacrifier comme cet agneau sans défaut et sans tache, en faveur de l'homme et à sa place, afin que nous puissions être libres et que nous puissions, en croyant en lui, ne point périr, mais avoir la vie éternelle. Il était écrit dans ce troisième paragraphe que, justement, à cause de ce que Jésus a racheté l'homme de la condamnation de la loi en étant devenu lui-même péché à sa place, en raison de cette activité-là de rédemption de la part de Dieu en Jésus-Christ, maintenant Christ, comme je le lis ici, allait pouvoir associer la puissance divine à l'effort humain et par là, ainsi, par la repentance envers Dieu et la foi en Christ, les enfants déchus d'Adam pourraient redevenir enfants de Dieu. Et c'est à la lumière et dans la pensée de cette réalité-là que l'apôtre Jean disait « Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, il a fallu que Jésus opère cette œuvre de la rédemption, cette œuvre de sacrifice de lui-même, d'expiation, afin que nous puissions, nous, être réconciliés à Dieu, tandis que lui se sentit abandonné de lui. Vous comprenez? Et c'est cet amour-là que nous sommes appelés à voir et contempler, afin que, en le réalisant, nous puissions,
voir naître en nous le désir d'être semblable à lui quand il sera manifesté. Donc cet amour n'a pas pour objectif et ne nous est pas représenté afin de nous émouvoir, afin de simplement susciter nos sentiments affectifs envers Dieu, mais afin que, en contemplant cet amour, nous puissions ressentir en nous cet amour divin qui suscite notre désir de nous conformer à son caractère. Vous voyez? Voilà l'amour de Dieu pour lequel nous avons été créés, auquel nous avons été destinés et par lequel nous pouvons voir en nous naître un cœur nouveau qui sera l'origine et la source de notre motivation intérieure pour être transformé et ainsi, plus tard, accepté dans la compagnie des anges et dans la société du ciel. Comme c'est marqué ici dans Jean chapitre 3, versets 2 et 3, et verset 3, « Et quiconque a cette espérance en lui, en Christ, de le voir semblable, de le voir tel qu'il est, se purifie lui-même comme lui, Christ, est pur. » Vous voyez ce que l'amour de Dieu provoque en nous lorsque nous le recevons tel que Dieu désire que nous le comprenions, que nous le contemplions et que nous le recevions. Plus encore, frères et sœurs, j'aimerais, pour élargir cette pensée édifiante et illuminatrice de cet amour, contempler le passage qui se trouve dans Conquérant Pacifique à la page 240 et au paragraphe 2, où il est écrit ceci, ce bref paragraphe. Le philosophe se détourne de la lumière du salut parce qu'elle réduit à néant ses théories présomptueuses. Le mondain refuse de l'accepter parce qu'elle le séparerait de ses idoles. Paul vit que les hommes devaient comprendre le caractère de Christ avant de pouvoir l'aimer ou de contempler sa croix avec les yeux de la foi. C'est en effet par là que doit débuter cette étude qui sera à la fois la science et le cantique des rachetés pendant l'éternité. Ce n'est qu'à la lumière de la croix que peut être estimée la valeur de l'âme humaine. Et ce n'est qu'à la lumière de la croix que nous pouvons comprendre la valeur et la grandeur de l'amour de Dieu. Nous y comprenons la valeur de l'amour humain en ce que Dieu a estimé que le pécheur valait la mort et la vie du Fils de Dieu. Et nous y voyons également la grandeur et le sens profond de cet amour pour lequel nous avons un désir inné. Mais, comme ces Athéniens, notre désir, notre aspiration innée qui est implantée en nous à la naissance,
reste à être éduqué. Les Athéniens avaient un autel qui s'intitulait « Au Dieu inconnu », reconnaissant par là qu'ils ne connaissaient pas tout de Dieu, mais qu'ils iraient adorer ce Dieu dont ils ne connaissaient pas réellement la nature, les caractéristiques, la gloire, la bonté, l'amour et la sagesse. Et nous aussi, naturellement, nous aspirons à l'amour, mais parce que nous n'y pouvons pas apposer ou que nous ne pouvons pas le définir tel qu'il est au départ, eh bien, souvent nous sommes, comme je le disais au départ, tentés et fourvoyés par l'ennemi en acceptant des contrefaçons incomparables de cet amour, mais parce que nous n'avons pas de définition, nous divaguons. Mais ici, à travers l'évangile de Jésus-Christ, et à travers cet élargissement du témoignage de Jésus au sujet de ce que la chute de l'homme a provoqué en Dieu et ce que elle a poussé Dieu à concevoir dans le plan de la rédemption, là, à travers cela, nous arrivons à cerner mieux et à pouvoir diriger nos pensées lorsque nous désirons obtenir la victoire, mais que nous semblons être si impuissants. C'est cet amour-là qui seul peut faire naître en nous la première lueur d'une motivation qui sera suffisante, couplée à la puissance de Dieu pour nous faire obtenir la victoire sur le péché. Rien de moins que cela ne peut nous faire obtenir la victoire, c'est-à-dire rien de moins que la contemplation du sacrifice que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous sauver ne pourra nous inspirer à faire ce que nous devons faire pour résister à la tentation, c'est-à-dire le sacrifice de nous-mêmes. Ce n'est qu'en contemplant l'amour de Dieu que nous pouvons aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est lui obéir. Qu'est-ce que Jésus disait? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais pour garder les commandements de Dieu, il nous faut d'abord comprendre l'amour de Dieu. Pour pouvoir aimer Dieu, comme l'apôtre Paul avait réalisé à travers son expérience et à travers sa relation intime avec le Seigneur, il avait vu que les hommes devaient comprendre le caractère de Christ avant de pouvoir l'aimer, ou bien avant de pouvoir contempler sa croix avec les yeux de la foi. Vous vous souvenez de ce que nous avions discuté au début de notre méditation, c'était que l'amour divin, à la différence de l'amour humain, nous ne pouvons en jouir que par le prisme de la foi. Et l'apôtre Paul avait vu que les hommes devaient d'abord comprendre le caractère de Christ avant de pouvoir l'aimer ou de contempler sa croix avec les yeux de la foi. C'est-à-dire que des millions de personnes ont pu et peuvent et pourront contempler la croix sans pour autant être jamais sauvés. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de contempler la croix par et avec les yeux de la foi, afin que ce qui est peut-être émotionnellement touchant devienne le moyen pour nous d'être régénérés. Mais pour que nous soyons régénérés, pour que nous soyons transformés, pour que nous trouvions l'élément dans notre vie qui est crucial
pour nous faire obtenir la victoire, il nous faut pouvoir y voir et y comprendre le caractère de Christ et l'amour de Dieu. Pas simplement l'amour de Dieu qui nourrit mes émotions pour un temps, mais l'amour de Dieu que je peux, de manière répétée, revoir, regarder, recontempler, de telle sorte que cet amour vient se suppléer à l'amour des plaisirs de la chair. Vous voyez ? Que l'esprit de sacrifice de soi-même puisse aussi devenir mon esprit, pour que moi aussi je puisse faire le sacrifice de moi-même et ainsi accomplir les paroles de Christ en aimant Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais c'est impossible de garder ces commandements si nous n'avons pas appris à regarder la croix avec les yeux de la foi. Voyez ? Mais cela demande à être familiarisé avec le sens spirituel des choses qui peut-être peuvent naturellement nous échapper. C'est pour cela que l'apôtre Jean disait « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Voyez de quel amour il s'agit. Voyez quelle ampleur, quelle profondeur et quelle réalité. De quelle réalité il s'agit. J'aimerais aussi lire dans le livre Jésus-Christ à la page 682 et au paragraphe 2. Maintenant, c'est un développement sur l'aspect pratique de, l'incorporation de cette compréhension, de cet amour-là, de sacrifice que Dieu nous a démontré en n'épargnant pas son propre Fils, mais en donnant son Fils afin que nous ne périssions pas. Je le lis ici. Jésus-Christ à la page 682, paragraphe 2, il y a ceci est écrit. Au cours de son dernier entretien avec ses disciples, Jésus avait exprimé l'ardent désir de les voir s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Il insista particulièrement sur ce sujet. « Ce que je vous commande, dit-il à plusieurs reprises, c'est de vous aimer les uns les autres. » La première recommandation qu'il leur avait faite dans la chambre haute avait été celle-ci, : « Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. » Ce commandement était nouveau pour les disciples, car jusque-là, ils ne s'étaient pas aimés les uns les autres comme Christ les avait aimés. Jésus voyait qu'ils avaient besoin d'être dirigés par de nouvelles idées et de nouveaux mobiles, qu'ils devaient se conformer à de nouveaux principes. Il voyait que sa vie et sa mort allaient leur donner une nouvelle conception de l'amour. Vous voyez ? La vie et la mort de Jésus, si nous la voyons par le prisme de la foi, nous donnera une nouvelle conception de l'amour et nous fera accéder à ce pourquoi, dès notre naissance, nous aspirons. Si nous la voyons avec les yeux de la foi.
le commandement de s'aimer les uns les autres prit une nouvelle signification à la lumière de son sacrifice. La lumière de son sacrifice prit une nouvelle signification. L'œuvre de la grâce tout entière est un service continuel d'amour, de renoncement, de sacrifice de soi-même. À chaque heure de son séjour sur la terre, des courants irrésistibles de l'amour divin découlaient de Christ. Tous ceux qui sont imbus, c'est-à-dire remplis de son esprit, aimeront comme il a aimé. Le même principe qui inspirait Christ les inspirera dans tous leurs rapports les uns avec les autres. Cet amour est la preuve qu'ils sont de vrais disciples. C'est à ceci, dit Jésus, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand des hommes sont liés les uns aux autres, non par la force ou l'intérêt, mais par l'amour, à savoir l'amour divin, ils montrent qu'ils sont sous une influence supérieure à toutes les influences humaines. Là où cette unité existe, on a la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et qu'un nouveau principe de vie a été implanté. Vous voyez ? De quoi nous parlions au début, que nous avons été créés avec un vide que seul l'amour de Dieu, l'amour divin peut combler. Et ici, nous lisons que là où cette unité entre les disciples existe dans l'Église de Dieu, on a la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et qu'un nouveau principe de vie a été implanté. Donc le vide que nous avons, c'est un vide qui n'attend qu'une chose, c'est l'amour de Dieu, c'est un cœur nouveau qui est ici défini comme un nouveau principe de vie qui est implanté en nous et qui n'est autre que cette nature divine par laquelle, comme nous allons le voir après, nous pouvons obtenir la victoire sur le péché et nous pouvons recevoir le pouvoir pour être fait enfant de Dieu. Le pouvoir. À travers cette nature divine, à travers ce nouveau principe de vie, à travers ce cœur nouveau, à travers cet amour divin. Vous voyez le lien ? Il est ainsi démontré que la nature divine est capable de résister aux forces surnaturelles du mal et que la grâce de Dieu peut vaincre l'égoïsme inhérent au cœur humain. Donc lorsque ce nouveau principe de vie a été implanté et qu'il fait naître et qu'il nourrit cette capacité pour entretenir une unité dans le corps de Christ, on a la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et il est aussi ainsi démontré que littéralement qu'il y a une puissance dans la nature divine pour résister aux forces surnaturelles du mal et que la grâce de Dieu peut vaincre l'égoïsme inhérent au cœur humain. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est encore cette même chose. C'est un autre terme pour cette même réalité du Saint-Esprit, de cet amour que nous cherchons, que nous désirons et que sans le connaître, nous adorons.
là où cette unité existe, où les frères s'aiment les uns les autres, parce que ça ne peut être que des frères qui font cela, parce qu'il n'y a qu'un disciple de Christ qui peut répondre au commandement de Christ. Donc lorsque entre les frères cette unité existe, on a là la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et qu'un nouveau principe de vie a bel et bien été implanté. Et cela démontre aussi qu'il y a cette puissance dans la nature divine pour résister, cette puissance de la nature divine quand elle est en nous, de la même manière que quand elle était en Christ, il y a cette puissance dans la nature divine pour résister aux forces surnaturelles du mal, c'est-à-dire que la puissance de Dieu, la puissance de la nature divine en nous est elle-même une force surnaturelle et est la seule force surnaturelle qui puisse résister au mal et au péché. Et que la grâce de Dieu peut vaincre l'égoïsme inhérent au cœur humain. C'est par cet amour divin en nous, en le contemplant et en le recevant, que nous pouvons puiser la force et l'inspiration pour soumettre l'égoïsme qui est inhérent à notre cœur humain déchu. Et c'est par cette grâce-là, cette contemplation-là de l'amour de Dieu et de son esprit de renoncement et de sacrifice de lui-même que nous sommes inspirés à renoncer à nous-mêmes plutôt que à laisser fleurir notre égoïsme inhérent. Voyez donc le but et la valeur de l'amour divin. Je lis ici pour terminer dans The Faith I Live By, à la page 59, et au paragraphe 2, il est écrit jusqu'au paragraphe 7. Il est écrit ceci. Dieu est amour. Sa nature, sa loi est amour. Il en est ainsi depuis toujours et il en sera toujours ainsi. Toute manifestation de la puissance créatrice est une expression de l'amour infini. C'est par sa puissance que l'été et l'hiver, la semence et la récolte, le jour et la nuit se succèdent de manière régulière. C'est par sa parole que la végétation prospère, que les feuilles apparaissent et que les fleurs s'épanouissent. Toutes les bonnes choses que nous avons, chaque rayon de soleil et chaque averse, chaque morceau de nourriture, chaque instant de vie sont un don d'amour. L'histoire du grand conflit entre le bien et le mal, depuis le moment où il commença au ciel jusqu'au renversement final de la rébellion et à l'éradication totale du péché, est aussi une démonstration de l'amour immuable de Dieu. Le don de Christ révèle le cœur du Père. Dieu a fait à notre monde le don merveilleux de son Fils unique. À la lumière de cet acte, les habitants des autres mondes ne pourront jamais dire que Dieu aurait pu faire plus que ce qu'il n'a fait pour montrer son amour pour les enfants des hommes. Il a fait un sacrifice défiant tout calcul. Dans ce don merveilleux de son Fils unique, Dieu a fait un sacrifice défiant tout
calcul. Dans le monde, on fait beaucoup de calculs. On fait surtout des calculs pour l'argent. Mais nous lisons ici que Dieu a fait un sacrifice défiant tout calcul. Je lis cette citation finale, j'avais dit c'était l'autre, c'est celle-ci. Dans The Gospel Herald du 1er mars 1900, au paragraphe 7, il est écrit ceci. Contemplez avec moi. L'amour humain est fragile et changeant, mais l'amour de Dieu est plein, profond et immuable. Pourquoi alors nos âmes ne tressaillent-elles pas lorsque nous contemplons cet amour? Pourquoi fermons-nous les yeux sur cet amour? Dieu, qui a ordonné à la lumière de briller dans les ténèbres, brillera dans le cœur de tous ceux qui croient, pour leur donner la lumière de la connaissance de sa gloire sur la face de Jésus-Christ. En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Quel amour extraordinaire! Le langage ne peut le mesurer. Il n'a pas d'équivalent. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Vous voyez comment Dieu ici, à travers ces citations, met en perspective son amour pour nous. L'amour humain est fragile et changeant, nous dit-on. Et en effet, nous le constatons. Nous l'avons constaté et nous le constaterons encore et encore. Mais c'est pour cela que nous voulons apprendre à considérer, à contempler, à comprendre et à apprécier l'amour de Dieu pour nous, qui est plein, profond et immuable. Et c'est pour cela aussi que la sœur, par l'esprit de prophétie, nous dit « Pourquoi alors nos âmes ne tressaillent-elles pas lorsque nous contemplons cet amour ?» Il s'agit de former des habitudes. Il s'agit aussi d'ouvrir nos cœurs pour être adoucis et pour être disposés à accepter l'opération du Saint-Esprit, l'entrée de l'amour divin dans notre vide humain pour combler nos désirs et nos aspirations. Elle demande pourquoi fermons-nous les yeux sur cet amour? Parce que, à travers le fil des années, nous avons appris, formé l'habitude de remblayer notre vide béant qui n'attend qu'une chose et qui ne peut être satisfait par une chose, c'est l'amour de Dieu. Nous avons pris cette habitude de remblayer ce vide avec tous les déchets que les passions de la chair et les plaisirs du monde peuvent nous offrir et nous proposer. Et Dieu, par l'amour de Jésus-Christ, nous propose de faire un gigantesque nettoyage pour faire venir une gigantesque pelle, pour enlever tous ces détritus, pour les sortir par la puissance de son amour incalculable et pour venir y mettre le pur, le saint, le doux, le bon et le grand amour divin. Êtes-vous prêt à recevoir cet amour pour combler ce vide et inspirer
toutes sortes de raffinements, d'élévation, de sanctification et de transformation dans vos cœurs. Sommes-nous prêts? Puissions-nous, frères et sœurs, ne plus fermer les yeux sur cet amour, mais accepter de laisser le Saint-Esprit faire tressailler nos âmes dans la contemplation de l'amour de Dieu. C'est ma prière, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse conjointement dans cette méditation-là. Et je le prie, je le demande pour nous tous, au nom de Jésus.